Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA Face-Off, tout nouveau format. Aujourd'hui, on a Alexandre Noise d'un côté, champion flyweight MFL, William Pelletier, challenger pour le titre flyweight MFL. Donc merci à vous de vous prêter à ce jeu. Donc Andy, ça va bien se passer, tu penses? Ça va très bien se passer. Je suis très content d'être là et d'assister à Team Vector. Parfait. Alors, présentez-vous rapidement pour nos auditeurs au cas où. Donc, on commence par le champion. Alexandre Noiseux, comme tu l'as mentionné, champion MFL, je suis dans les arts martiaux depuis quelques années. J'ai un très gros background dans le jiu-jitsu. Une fiche de 8-2. 8-2, parfait. William, William Pelletier, amateur au MMA, commence, on est pour chercher la ceinture. Ça fait 2 ans et demi que je fais ça, 2 ans et demi à temps plein. Puis c'est juste des gars. Je fais juste ça, oui. C'est pas la dernière fois que vous allez entendre mon nom, ça c'est sûr. parfait. C'est important pour nous de mettre en avant le MMA amateur parce que tout professionnel passe par le amateur avant. Et il y a aussi un petit détail, je pense, qui est important à souligner, c'est que donc, Alexandre s'entraîne au H2O MMA, William à Trista, et je pense sans me tromper, et corrige-moi pour vous dire que c'est les deux plus gros clubs de MMA au Québec en termes de nombre de combattants et de nombre de bons combattants. Donc nous c'est ça, notre objectif c'est de mettre le MMA au Québec en avant, amateur comme professionnel. Et on a là 2 prospects du MMA. Et d'ailleurs, je me demande, est-ce que le professionnel, vous avez une échéance pour passer professionnel tous les deux à un moment donné, Alexandre? Moi, si tout se passe bien, ça va être le dernier combat amateur. Ok. Donc, je vais peut-être faire. On en a parlé avant, là, je vais peut-être faire partie de ceux qui montent en trop vite, mais selon moi, non. Donc, si tout se passe bien, ça va être mon dernier. Parfait. Si je me fais complètement détruire, je s'entend que non. Parfait. Ça va dépendre de. William, toi, en termes d'objectifs professionnels? Écoute, on a parlé il y a pas longtemps, on a parlé tantôt. Pour moi, le professionnel, ça ne sera pas tout de suite. Ok. Pour la simple et bonne raison que je veux rentrer en pro prête. Moi, je suis pas ici pour juste me battre, je suis pas ici juste pour ça. Moi, je suis ici pour faire valoir mon nom, je suis ici pour marquer mon nom. Fait que si je rentre pro, c'est parce que je suis totalement prêt d'être pro, puis si je rentre pro, c'est parce que je suis prêt pour au moins le top 15 au UFC. Parce que tu sais jamais, après 5 combats, tu peux te faire appeler par le UFC, il faut que tu sois prêt. Comme on a dit tantôt, au UFC, c'est des gars, c'est tous des lions. C'est pas un lion avec une brebis, non. Tous les gars, c'est des lions, tous les gars sont prêts à se battre. Tous les gars, ils ont faim. Fait que pour moi, l'entrée en professionnel va se faire tranquillement, mais sûrement. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous allez voir rentrer pro, ça va faire du boom. Ça, c'est mieux là parce que je vais être présent. Parfait. On aime cette confiance, donc on va passer directement au combat. Donc c'est en 3 semaines, à l'heure où on tourne la vidéo. Si je peux le rebound, par exemple, Oui. là-dessus, j'ai pas mentionné le fait que j'allais faire du bruit, mais à défaut d'en faire, je crie vraiment fort. Parfait. Ouais. T'as un bon Ouais, score. j'ai un bon diaphragme, puis je vais mettre à profit. Parfait. Est-ce que tu comptes dans ce combat mettre à profit ton jiu-jitsu brésilien? T'es connu un petit peu dans le milieu pour ça, dites-moi si je me trompe. On entend beaucoup parler de ton sol. Moi, à mes souvenirs, tes ceintures marron au jiu-jitsu. Et comment tu comptes le mettre à profit lors de ton combat? C'est sûr que la plupart de mes victoires sont par soumission, donc je vise la soumission contre monsieur. Je te souhaite de défendre autant que possible. Ça va faire un bon fight si tu réussis. D'ailleurs, il nous avait dit à la première interview qu'on avait faite, je pense, pour le média, c'était avec toi, et tu nous avais dit que tu pouvais soumettre tout le bassin flyweight amateur. Bon, donc tu penses pouvoir soumettre William, qui fait partie de ce bassin-là? Ouais. William, est-ce que tu penses avoir les armes? Soit j'ai vraiment trop de confiance. On a la réponse bientôt de toute façon. Moi, je me rappelle d'une interview, c'est qu'il dit que justement, les plus tough vont toffer 2 rounds. Fait que j'espère pour lui qu'il a fait son code déchiré. Puis j'espère pour lui qu'il s'est préparé à faire plus que 2 rounds.
Parce que, en tout cas, ça va aller plus loin que ça. Moi, d'après moi, c'est soit un de nous deux va le finir, puis sinon, ça sera la décision, mais moi, je suis pas là pour niaiser. Ça va être. Je suis pas, en fait, je suis là pour tuer. Lui, il est là pour se mettre, moi, je suis là pour tuer. Fait qu'il y en a un ou deux qui va mourir cette soirée-là en cage, puis ça va pas être moi, puis je peux être. Fait que s'il pense qu'il peut me soumettre, tant mieux pour lui. Mais moi, j'ai toutes les armes pour me défendre contre lui. Donc, le meilleur, lui qui mérite réellement la ceinture, va garder ce soir. Et est-ce que toi, ton plan, il est plus de chercher un KO ou tu vas autant chercher un KO qu'une soumission, qu'une décision? T'es vraiment. Moi, mon plan, c'est d'être. Je vais rentrer dans le cage, je vais faire ce que j'ai à faire. Écoute, on travaille méticuleusement. Je connais un peu le game plan que lui, bien sûr, c'est un truc qui a emmené ses adversaires au sol. Il aime ça les finir au sol. OK? Sauf que bien sûr, moi, je ne veux pas faire emmener au sol. C'est sûr. Donc, je travaille fort là-dessus. Mais mon plan, c'est de revenir avec la ceinture. C'est pas mal ça, mon plan. Mon plan, c'est de revenir avec la ceinture puis de faire un beau combat. Puis que les fans aiment ça. Donc, c'est pas mal ça, mon plan. Et ça fait un moment que tu voulais te battre contre. Ouais, ça fait un moment. Parce que comme je vous dis, tu sais, je suis pas ici, moi, pour. J'ai pas juste envie de me battre. J'ai pas juste envie de rentrer dans le cage puis faire genre, ah yes, je peux te convaincre. Moi, je suis ici parce que je veux marquer mon nom, je veux les pestes. Pour l'instant, à mon humble avis, monsieur ici au bout de la piste, c'est le meilleur en termes d'amateurs au Québec. Donc, c'est pour ça que je veux me battre contre lui. Je veux me battre contre les meilleurs. C'est gentil. Je veux me battre contre ceux qui ont le plus de potentiel à me donner un challenge. Puis il y a le potentiel de me donner un challenge. C'est pour ça que le 20 mai, le samedi, vous allez voir un très beau combat. Un très beau combat. C'est pas le meilleur combat de la carte. Je suis quasiment sûr. Donc au final, ce combat a une saveur particulière pour toi. Chaque combat a une saveur particulière pour moi. Chaque combat est important. Chaque combat est traité méticuleusement. Chaque combat fait partie de mon apprentissage, fait partie de mon cheminement. Donc, que ce soit pour la ceinture, que ce soit pour une médaille, que ce soit pour rien du tout, chaque combat est traité. Comment on peut aller voir un combat si jamais les gens se demandent comment ils peuvent se procurer des tickets? Les tickets, je pense, ça se fait avec Maz. Juste aller voir Je pense Maz. que c'est sur place. Ouais, sur place. Ok. Sinon, il y a le pay-per-view qui peut être aussi acheté. Juste aller sur Montreal Fight League. Vous allez voir, il va y avoir un petit link en haut avec le lien du pay-per-view. Si vous ne pouvez pas vous rendre à l'événement, sinon juste texter Montreal Fight League. Il fait partie des millions d'auditeurs qui achètent un pay-per-view à chaque événement. Au pire, chez les pay-per-view, on va le streamer sur Instagram. Mais Maz, il sera pas très content. Ton game plan, est-ce qu'on peut en parler ou c'est trop secret de parler des game plans? On l'a mentionné quand même brièvement. Ça reste en surface. C'est pas la première ni la dernière fois qu'on va devoir finir un homme sur le sol. Il va falloir que... Non, vraiment, regardez-le de même, ça va... Ouais. Parfait. Et en termes de stand-up, est-ce que tu penses avoir l'avantage, William? Bon, il parle beaucoup de son sol. Écoute, moi je suis pas un peu. Ce que je veux dire par là, c'est comme, tu sais, je sais, lui, ça fait longtemps qu'il fait ça, le jiu-jitsu, ok, right. J'accepte, c'est vrai. Il a un très bon jiu-jitsu, il a sûrement le meilleur jiu-jitsu que moi j'ai à Wofit, ok. Mais je ne crois pas qu'il y a ma lutte. Je ne crois pas que mon striking, je ne crois pas que mes coachs, je ne crois pas que les training partners que j'ai, je ne crois pas encore moins qu'il met le travail que moi je mets. Pour la simple et bonne raison que moi, je ne laisserai jamais traîner cette ceinture-là dans mon coaching. OK? Fait que ça prouve déjà qui veut réellement la ceinture. T'es un peu négligent avec la ceinture? Ouais, c'était à défaut de trouver des pantalons qui ont des sangles qui permettent de la tenir en attendant. Ça va. En attendant, ça va aller dans le contenant qui peut le tenir. Je l'ai mentionné, pour moi, c'est une grosse médaille. Là. On se bat en amateur. Donc, la ceinture que je vais avoir éventuellement en pro, elle, je vais l'afficher avec fierté. Chez toi? Probablement. Ben, s'il y en a une seule, ça va être chez moi. Ça va être la mienne. À moi. J'ai une petite question par rapport à ce que William a dit. William a dit que pour lui, tu étais le meilleur actuellement de la catégorie. Est-ce que pour toi, c'est ton plus gros défi actuel? Je pense pas. J'ai déjà perdu.
Point. J'ai l'impression que les gens contre qui je me suis battu, qui m'ont donné des défaites un peu plus rough, là, je veux dire, c'est un niveau au-dessus. Et tu sais, c'est pas fou, tu sais que je trouve que tu travailles très fort, t'as des compétences excellentes, mais j'ai pas l'impression que c'est au niveau des gens qui m'ont déjà battu. Ces gens-là, le dernier en date, c'était qui? Zachary Baldwin. C'était une grosse défaite, si je me trompe Puis, pas. si jamais t'écoutes ça, salut! J'espère qu'on. Tu sais, si on se recroise, ça serait cool, mais ouais, il se bat en Ontario, puis je vais sauver les dernières cellules qui me restent en essayant d'éviter le plus possible un combat. Ok. Tu le connais, le fameux. Ouais, Zachary Baldwin, oui, c'est un très bon combattant. Très bon combattant, très bon striking. Ce gars-là, c'est pas compliqué. C'est un 125 livres. Il frappe comme si en fait c'est 145. Il fouette. Le plus souvent, c'est ses adversaires au premier round. Fait que nous aussi, c'est un bon adversaire pour nous. Je m'en rappelle plus de ce qui s'est passé. Je fait l'affiche. Mais c'est un bon adversaire, lui, c'est un très bon combattant, donc ça serait peut-être de quoi envisager dans le futur. Ok, donc l'objectif c'est de prendre Alexandre, puis ensuite de tomber Baldwin, c'est ça? Baldwin est en pro. Fait que, logiquement, non, avec ce que je vous ai dit, mais tu sais, comme Tom vous a dit, tu sais, moi, je m'en vais chercher la ceinture. Après la ceinture, je vais sûrement la défendre, puis comme on a parlé tantôt, peut-être qu'après ça, on va aller tenter un peu les États-Unis. D'accord. Parce que je crois qu'ici, il n'y a pas vraiment tant de solide pour le poids. En amateur. Et, en amateur. Tu sais, les personnes qui ont, mettons, il y a Morrison, c'est mon training partner. C'est un bon chum à moi. Donc, je vais plus grandir avec lui que me battre contre lui. Donc, c'est pour ça que je pense que je vais aller plus voir aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des bons gars, les gars sont solides. C'est ce que je recherche. Oui. On a fait un petit sondage sur Instagram. Bon, ça vaut ce que ça vaut, à savoir pas grand-chose. On a eu environ à 80 votants, c'était super serré. 46% pensent que William va gagner. Le reste pense que tu vas gagner. Une petite réaction par rapport à ça, au pronostic Instagram. Ça veut rien dire. Ça Pour vaut moi, tout. c'est comme. Non, c'est tout. Déjà là, on voit que le vote est serré. Ouais. Moi, à toutes les personnes que j'ai parlé de ce combat-là, tout le monde était chaud. Tout le monde était chaud, tout le monde trouvait que ça va être un bon fight. Oui, je suis certain que ça va être un très bon fight. Écoute, s'il pense pas que je vais lui donner du challenge alors de voir Strong, puis il devrait mieux changer son habitude parce qu'il va être très surpris. Mais non, ça doit être du tout. Écoutez, ce qui va se passer samedi le 20 mai au soir, c'est ce qui va se passer samedi le 20 mai au soir. Personne n'est là pour prédire. C'est un fist fight, on peut changer la donne, un pas peut changer la donne, un round peut changer la donne, tout peut changer la pas. So, non, ça change rien sur mon opinion. Mais ce qui est sûr, c'est que le Québec va aimer ce combat-là. Puis j'invite tout le monde à venir regarder parce que ça va être très intéressant. J'ai jamais assisté à un MFL. Pour le titre, c'est 5 rounds? Ouais. 50 de 3 minutes. Parfait. C'était pas 5? Non, c'est 50 de 3 minutes. Parce que je C'est là. Moi, tu vois, je Bon game blanc, c'est bien, t'es prêt à. Parfait. Donc, est-ce que t'as pas l'impression de prendre un petit peu ce combat à la légère? Non. Parce que c'est peut-être l'impression que tu donnes. Ah ouais, ben quoi. Peut-être que je me trompe. Maintenant, je pense que c'est mon attitude en général. Je suis quelqu'un d'assez laid back dans la vie. Donc, écoute, moi, je sais les efforts que je mets, le temps que je dédie à ça. C'est faut le dissocier un peu de l'image que. Puis, tu sais, je dis ça, mais personne ne va m'entraîner. Mais, non, je pense que c'est vraiment juste. Ton attitude. C'est ce que je suis en général. Là. Puis, je pense pas que ça va pas être un challenge, c'est juste que ça va être le plus grand de tous les temps. Peut-être, écoute, ça va peut-être être une citation qui va mal vieillir. Mais, Moi, je te dis ça, tu devrais changer ton avis là-dessus parce que. Sinon, tu vas être déçu. ouais. Ben, écoute, tu auras une journée pour me faire changer d'avis si jamais. Une soirée, mais. Ouais, une soirée. Ouais. Puis après, on partagera un crème soda, puis on va en dépenser. C'est ça, pas une bière, tu bois pas d'alcool?
Ouais, mais je veux ramener le crème soda sur la carte. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Parfait. Est-ce que vous avez... Qu'est-ce que toi tu penses par exemple qu'est-ce que je suis obligé d'y venir. Ouais. Qu'est-ce que toi tu penses de Alexandre Noise? Pourquoi tu penses qu'il va gagner ce combat? Est-ce que je pense qu'il va gagner ce combat? Première question. Ouais, première question. Moi, j'ai pas pu voir William combattre. Donc, c'est un avis qui va être basé sur ce que j'ai vu, à savoir sur ce que j'ai vu d'Alexandre, parce que je me suis un petit peu entraîné avec lui. Et c'est vrai qu'au sol, il est très impressionnant. Donc, il m'a soumis plusieurs fois. Je peux une référence en défense de soumission, Ouais. je tiens à le dire. C'est pas le seul à m'avoir soumis. Bien que mon Kentin ne m'ait jamais soumis un corps. Mais moi, je pense que de ce que j'ai vu d'Alexandre, je vois vraiment difficilement ne pas gagner. Et toi, je sais que tu as vu beaucoup William. Ok, ben William, c'est lorsque je me suis inscrit au T-Star, c'est l'une des premières personnes, mis à part les coachs, à m'avoir partagé son savoir. C'est-à-dire qu'il est venu directement, je lui posais des questions et malgré que je suis bien plus lourd que lui, il n'a pas hésité à me prendre, par exemple, contre la cage, à me montrer toutes ses compétences, et vraiment être dans le partage. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fortement apprécié chez lui. Malheureusement aussi, je t'ai pas vu combattre. Mais ce que j'ai remarqué chez William, c'est que c'est une personne qui a une bonne lutte, un bon striking et qui se débrouille vraiment bien au sol. Ouais, j'ai vu. Et qui a une lutte, sa lutte, très bonne lutte. Et un très explosif. Il est explosif et il est puissant. C'est quelqu'un de puissant pour sa catégorie. Et tout à son avantage. En plus, il s'entraîne avec des gars qui sont vraiment solides. Je trouve. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense que William, il est très complet. En tout cas, de ce que je vois en termes de mentalité, j'aime beaucoup la détermination. Et je pense que les deux s'entraînent avec des combattants assez solides. Ça pourrait être un podcast intéressant. Qui s'entraîne avec les combattants les plus solides? Et là, on verrait. Ça va devenir... c'est deux gyms vraiment avec des très très bons combattants. Après, peut-être dites-nous, mais à votre poids, c'est dur de trouver des sparring partners adaptés. Je vais te dire, écoute, oui, en effet, c'est vraiment bien ça. C'était pas qui est tellement dur à trouver. Mais moi, j'ai la chance, par exemple, à Montréal en ce moment, où j'ai Morrison, j'ai Steve, Benjamin Racine, Isaac. Puis tous ces gars-là sont diversifiés dans certaines affaires. Fait que je suis vraiment chanceux au niveau du training partner, mais des fois, j'en parlais avec Firas. Puis je te même disais comme quoi que j'étais vraiment chanceux par rapport à mes training partners. Puis c'est vrai, en effet, parce que c'est très dur à notre poids, notre niveau. C'est très dur avant. Si je m'entraîne aussi au Tristar de Patigny, les gars sont un peu plus lourds. Donc c'était un petit peu plus dur pour moi, des fois, d'échanger en strike, même en lutte. Mais là, avec des training partners de mon poids, c'est beaucoup plus facile. Fait que je suis vraiment, moi, de ma part, je suis vraiment chanceux d'avoir les gars de l'autre. Je trouve vraiment ce problème-là. Ouais, tu sais, quand j'ai besoin de... Puis là, je vais peut-être déborder là, sur ce que je devrais partager. Tu sais, quand j'ai besoin de me préparer pour un combattant en particulier, on fait venir du monde. Je m'entraîne pas juste avec des gens qui savent pas ce qu'ils font. T'as un skill set qui est particulier. Puis je m'entraîne avec des gens que si je suis entouré de gens qui n'ont pas ce skill set-là, ben je suis entouré. C'est pas si compliqué que ça. Tu fais venir des fois des gens qui sont pas forcément d'H2O? Ou qui cross-train ailleurs. Ok. Puis, c'est pas quelque chose qui est inusité dans le milieu. Parfait. Est-ce qu'on finit sur un pronostic chacun pour faire monter la pression avant le combat? Et puis nous aussi on pourrait aller de notre pronostic. Bon, on va les laisser commencer. Vous l'avez déjà dit. Ouais, mais plus précis. Ah, ouais, j'avais fait ça. On vous demande pas non plus la minute du round, mais comment ça va se passer? Comment ça va finir le combat selon toi? Victoire par décision, défaite par un. J'ai l'impression que ça ne termine pas par soumission, ça va être décision unanime pour vous. Parfait. Mais je serais surpris que ça aille ainsi. D'un côté ou de l'autre, là, si je perds, ça va être une belle défaite. Mais Mais donc tu pronostiques que tu vas gagner par décision? ou par soumission. Parfait.
Écoute, j'ai conscience de ses talents, j'ai conscience des miens. Donc, soit un de nous deux finit l'autre, puis ça sera pas moi qui va se faire finir, bien sûr. Et sinon, ça sera la décision. Ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain. C'est soit que moi je le finis, soit qu'il me finit ou ça va à la décision. C'est sûr et certain. C'est un des deux. Un des deux. Soit moi par knockout ou lui par soumission. Vous voulez pas tous les deux nous donner un pronostic précis, genre Ouais, non, mais c'est. guillotine deuxième round. un Ben, truc- tu sais, comme tu c'est dur un peu de donner un précis. Pourquoi? Parce que si tu regardes, fais juste regarder ton vote que tu as fait. C'est Oh. quasiment 50-50. Même le public, qui sont des gens qui le connaissent, les gens qui le connaissent ne le savent même pas. Mais je suis quand même le champion Lionel d'Instagram. C'est une deuxième belt pour moi qui va traîner de cette fois-ci dans mes poches. Ah, ben, tu sais, c'était proche du 50. Le monde ne le savent pas plus vraiment, tu sais. Ouais. Ça a quelques votes près. Mais si tu gagnes à 47% pendant une fête, je gagne. Ah, ça arrivera pas, Glenn. Ça arrivera pas, Glenn. Mais écoute, moi, je fais confiance à Instagram malgré mon absence de post. Tu fais bien de faire confiance à ça, parce que je te dis, ça arrivera pas. Je te conseille de prendre ça au sérieux, puis j'espère que tu t'entraînes fort, man. Parce que moi, je m'entraîne fort, puis je m'en viens à chercher là. Je te le souhaite. Écoute, j'espère que t'es préparé. Pour moi, c'est TKO au troisième round. De qui William. C'est précis. Je vais y aller avec un triangle au deuxième. C'est précis aussi. On tente des guesses. Hein, c'est... Non, j'aurais pas dû. Et c'est ton pronostic, écoute, moi. Débrouille-toi pour faire un triangle. Est-ce qu'on peut finir sur on se lève tous? Merci beaucoup pour cet exercice. Ça t'écoute les fights.